Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Evan Boy, vous le connaissez, le beau gosse de l'éternel. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation là, de plusieurs acquisitions qu'on a réalisées cet été, hein. Alors, bon, voilà, vous allez rien découvrir de complètement ouf, si ce n'est qu'on va vous partager notre petite euphorie, hein. Puisque en vacances, on est tombé, sur un petit marché nocturne où ils vendaient des plaques métalliques, c'est, un peu comme, c'est exactement ce qu'on a au mur, hein, derrière. J'en ai, quelques-unes avec, Conan le barbare, hein. C'est comme des affiches en fait, mais, vraiment format réduit, et c'est en métal, voilà. Donc ce sont voilà, c'est à la mode, on en voit partout sur internet, et moi je trouve ça plutôt cool du coup, ça permet d'avoir, voilà, des illustrations vachement cool, accrochées au mur, sur un support, on va dire durable, hein, contrairement au papier qui affiche, les posters, de ça qui peuvent se déchirer ou autre. En plus, c'est un format qui permet, du coup, comme c'est plus petit, d'en avoir, de se faire une petite déco plutôt cool, voilà, avec, plein de petites affichettes comme ça métalliques, accrochées au mur. Donc, voilà, moi j'ai découvert ça il y a pas très, très, très longtemps. J'en avais, une sur Conan, une sur Mad Max qui est un peu plus haut, qu'on voit pas derrière, hein, Iron qui est Man, plutôt cool. Il y en a une sur Iron Man. c'est pas en métal, je crois. Ah si, si, elle est en métal, mais celle-là, on l'avait depuis un petit moment. Et on en a une autre, c'est une, barbare, dans l'esprit un petit peu là de Red Sonja. Voilà, donc on en a 4 qui étaient accrochés au mur et puis là, sur un petit marché, en vacances, hein, il y avait un revendeur qui en revendait, toute une palanquée. Ouais, sur tout un tas de domaines différents, hein, donc il y avait D'univers. ouais, d'univers différents. Il y avait des animés, les comics et la musique, le cinéma, donc avec Even Boy, on a regardé, on était comme des oufs. Alors je sais plus c'était à quel prix. C'était pas très, très cher, hein, C'était 5 €. c'était 5 €, donc c'était pas très, très cher. C'est, moins cher même qu'on peut le trouver en vente en ligne parce que je sais que sur Temu, j'en ai trouvé quelques-unes qu'on va vous présenter également, mais qui étaient, à peu près dans cet ordre de prix, voire, pour certaines peut-être légèrement plus chères. Donc, là, du coup, on va vous partager là, ces petites trouvailles. Bon, bien sûr, voilà, comme voilà, si vous suivez un petit peu là, les vidéos, voilà, c'est essentiellement, des plaques métalliques, on va dire, sur le thème du cinéma, on va dire, hein. Et bien, on y va, on va vous présenter nos petites acquisitions dont on est, plutôt, super fiers, hein. Alors bon, voilà, hein, Terminator, Arnold Schwarzenegger. Voilà, je trouvais ça méga classe. Alors il y en avait plein, 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 plein. Il y aurait eu Conan, bon, enfin remarquez Conan, je l'ai derrière déjà, mais il y aurait eu, une autre plaque métallique sur Conan, voilà. Ça se tente. Mais Terminator 1, pour moi, le meilleur film de la saga. Voilà, Schwarzenegger dedans, il est extraordinaire. Voilà l'affiche, du film. Alors il y a eu plusieurs affiches, sur Terminator, mais ça, c'est la plus emblématique, c'est la plus connue, elle est vraiment très, très cool. Donc celle-ci, elle va directement popper au mur, enfin, je veux dire, on va faire ça dans la soirée là, hein. Elle est hyper classe. Donc voilà, Arnold Schwarzenegger, Terminator, Grand Prix du Festival d'Avoriaz. Ça, c'était en 85, ouais. Putain, quel chef-d'œuvre celui-là, c'est vraiment le meilleur de tous, hein. C'est, celui qui pour moi est le plus juste dans le ton. Voilà, ça c'était vraiment une véritable dinguerie. Voilà, et donc du coup, ça c'est première re plaque métallique, donc ça vachement cool, 5 €. En plus elle est en super qualité. Ah oui, hein.
Parce on va vous en présenter après d'autres C'est pas Temu ça, hein? que l'on a reçus, voilà, par Temu, qui sont quand même un peu voilés, alors que là, celles-ci, elles sont nickel, pas une trace de rayure. Voilà, les plaques métalliques sont il y a pas de défaut. Ouais. Donc voilà, ça c'est une bonne et puis, le format, je trouve qu'il est Ouais, il est c'est grand, hein. ni trop petit, c'est parfait, c'est, Format super portrait. format, ouais. Voilà, ça c'était la première. Hop, celle-là va et de toute façon, elles vont toutes aller direct au mur, hein. Jamais l'un sans Ouais, l'autre. ouais, voilà, ça les 2 font la paire, hein, les gangsta boys, hein, comme on les appelle, hein. Schwarzenegger et Stallone. Ah voilà, Stallone, dans son film qui pour moi est, son film emblématique, le plus emblématique, hein, Rambo 2, pas son meilleur, mais en tout cas, c'est le film, moi, quand j'étais drôle, que je kiffais. J'avais même alors je sais pas si je l'avais piqué à mon grand frère ou autre, mais on avait le couteau de John Rambo qu'il avait dans, alors je sais il avait peut-être dans le 1 d'ailleurs, où il y avait, voilà, tous ces attirails là, le fil de pêche, la pierre aiguisée et cetera, voilà, Rambo 2 vraiment c'était, un plaisir, voilà, c'est ce film je l'adorais quand j'étais drôle. Voilà, il faisait t voilà, c'est ça pétait dans tous les sens. C'était, pour moi à l'époque, le meilleur film d'action que j'avais jamais vu quoi. Bon, hem, c'est pas pour moi le meilleur film de Stallone, loin de là, mais en tout cas quand j'étais même plus jeune que toi Evan, c'était, mon film préféré avec Stallone. Voilà, voilà, il tirait, dans des cahutes, elles explosaient comme si elles étaient blindées de TNT, enfin c'était complètement ouf. Hem, mais qu'est-ce qu'il était bien ce film! Enfin voilà, Stallone, avec, la plaque métallique de Rambo 2, bah, voilà, c'était, obligé. Pareil, elle est en super état, hein, je suis vraiment c'est excellent. Voilà, Voilà. ça c'est la seconde plaque qui est vraiment très, très cool aussi. Voilà et là les amis, ouais, là, c'est l'affiche originelle de Star Wars, peinte par les frères Hildebrand. C'était, voilà, une œuvre de commande, hein. Je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que cette affiche, ils l'ont peinte en quelques jours, en travaillant ils alternaient, jour et nuit, ils parce qu'ils avaient très, très peu de temps pour la rendre, hein. Donc, il y en a un qui travaillait le jour, l'autre qui travaillait la nuit. Ils swappaient comme des oufs et le jour où ils ont présenté donc du coup, cette affiche, hem, on leur a demandé en plus, de rajouter, les 2 droïdes, ce qu'ils n'avaient pas prévu au départ, donc ils l'ont rajouté quasiment à la main, sur le fil, enfin voilà. Hem, voilà, cette affiche, en plus ils l'ont conçue sur la base, des storyboards et autres, sans que le film, il n'ait pu le voir, hein. Voilà, c'est vraiment, l'affiche la plus iconique de tous les films Star Wars. C'est l'affiche Star Wars, voilà, des frères Hildebrand. Donc ça, c'était voilà, il y en avait plus je crois il y en avait d'autres plaques métalliques sur Star Wars, mais celle-ci, Il y en avait 3, franchement, dont elle. ouais, c'est la plus classe. Ça, c'est vraiment la plus emblématique parce qu'après, c'est toujours pareil, hein. C'est des petits formats, mais on peut pas en mettre non plus 400 sur les murs, donc c'est des choix et si on ne devait en choisir qu'une de Star Wars, heu, alors après, c'est moi je t'ai laissé le choix, hein. C'est toi qui l'a choisi, mais je plus vois cette affiche, elle a un côté rétro que j'adore, elle a un côté, nostalgique, enfin, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se dégage, de cette affiche, comme on retrouve pas maintenant aujourd'hui dans les nouvelles affiches, qui sont photoshopées à mort.
Voilà, ça c'était, une petite dinguerie. Donc, voilà, ça ce sont les plaques métalliques que l'on s'est procurées en vacances, hein, qui sont dans un état, complètement ouf. On avait également fait une petite commande, en ligne, bon, bah, du coup, la qualité est un peu moindre, mais elles sont quand même, relativement cool. Donc on va commencer, par, c'est la première. Donc là, voilà, c'est vrai que, quand on achète comme ça, par correspondance, voilà, au niveau de la qualité d'impression, c'est un petit peu en deçà. Et parfois les plaques peuvent être légèrement gondolées, mais Ça pue un peu. voilà, ça reste correct. Alors ça, voilà, pour les amoureux de cinéma de genre, et ben voilà, on reconnaîtra au centre, Elvira, princesse des ténèbres, hein. Voilà, en pleine séance de cinéma avec, tous les derniers de la classe, hein. Hem, alors je sais pas Evan, on va s'amuser, hein, je vais attends, hop, 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 Chouki. hop, 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 vas-y, essaie de me dire, tous les créatures là des ténèbres que tu reconnais là sur cette plaque métallique. Euh, Jason. Bah là, il y a Chouki. Euh, Ah, lui, je sais plus comment il s'appelle. Ça c'est de la saga, Saw ça. Je sais plus comment il s'appelle lui non plus. Après, là, il y a ça. Jigsaw ou un truc comme ça? Non, je sais plus. Et là, il y a Freddy. Après, bah là, il y a. Comment il s'appelle? Ça, j'ai oublié. Où ça? Là, là. Ah bah là c'est Dracula. Voilà. Et après. Derrière tu as Michael Myers. Tu as, Ah, t'es là, là. le ça là, comment il s'appelle le clown de ça? Ouais, bah là, t'as celui-là de l'eau, là. Tu as, Le Mister monstre. attendez, Mister Hyde, tu as le Leprechaun, Ah, voilà. Leprechaun, tu as le gars là des Contes de la Crypte, tu as les Critters en bas, tu as les, comment ils s'appellent là, les toys là, les poupées de Master là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as le gars là de Fantasme là, Il s'appelle comment, lui? ah En c'est att rouge? en rouge, ah c'est, Tu vas le dire, lui. le dans Légende là, le comment il s'appelle là, la créature des ténèbres dans Légende là, de Ridley Scott là, ah je sais plus comment il s'appelle. Tu Hannibal Lecter, t'as Je sais plus comment il s'appelle. Lui. la créature du lagon. Voilà. Enfin il y en a plein, 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 hein. Ouais. Là c'est Ghoulies, tu comment ça s'appelle, la plante là du film, ah ça y est, la petite boutique des horreurs ou machin, là t'as la tête araignée qu'il y a dans le film The Thing. Enfin bon, bref, on pourrait s'amuser à tous les lister. C'est ce que je trouvais vraiment cool dans cette plaque métallique, c'était ça, voilà, c'était Elvira en pleine séance de cinéma avec tous les damnés de la classe. Euh, Il y a un Gremlins aussi là. Bon, alors, ils sont pas, voilà. J'aurais pas reconnu. Oui, bah parce qu'ils sont pas tous. Alors Elvira, elle est plutôt cool. Et après les autres, ils sont plus ou moins bien faits, mais je trouvais que la plaque métallique elle était plutôt coolos. Donc ça c'est, celle-là elle est plutôt pas mal. Après on va, alors ça Evan, ça tu vas pas connaître. Voilà. Bah, c'est une vampire. Ouais, c'est Ingrid Pitt dans, voilà, un film de la Hammer. J'ai un doute. Voilà, j'ai un doute si. Alors, je crois pas que ce soit Vampire Lovers. Je crois que c'est, Countess Dracula. J'ai un petit doute. Je crois que c'est la Comtesse Dracula. Non, c'est pas Vampire Lovers, celui-là. Mais enfin, voilà, ça, c'est une scène emblématique où elle sort, je crois, Bah, ça tombe. du cercueil. Ouais, et elle est, complètement dingos. Voilà. Donc là, l'impression, elle est correcte. Elle est correcte.
Franchement, ça va. Ah, ça va alors. Ouais, elle est plutôt cool, hein. Franchement, voilà. Ingrid Pitt, voilà. Petit coucou de l'AOT. Voilà. Elle est incroyable, cette plaque métallique. Voilà, ça. C'est quoi? Ah ouais, mais c'est pas les mêmes, ça. Alors celle-là, ouais, on voit que c'est pas tout à fait la même qualité, hein. Ah, fais voir, Euh, c'est qui? Ah bah oui. Eh oui, Escape from New York, New York 97, Snake Plissken. Ah voilà, les bad boys, je kiffe. Il y en avait plusieurs hein, avec Snake Plissken. Il y avait même l'affiche d'origine, mais celle-ci, je l'ai trouvée, mais alors, bah, elle est vraiment cool, quoi. Ça, c'est vraiment Snake Plissken. C'est voilà, l'anti-héros badass. Voilà, Snake Plissken, quoi. Donc, je sais pas, tu la trouves comment, toi? Ouais, elle est bien. Elle est cool, celle-là, hein. Ouais. Bon, elle était un petit peu tordue, celle-ci, mais ça va, Oh, ça va, hein. il y a rien de bien méchant, donc franchement, celle-là, Un elle est peu, mais bon, ça se voit pas, hein. ouais, un petit peu, là, ici, là, en bas, là. Bon, voilà. Pour l'instant, Tenmu, ça va, ça va, c'est correct. Putain, je vais te laisser ouvrir celle-ci. J'ai vu ce film. Je Ah, crois pas, hein. tu l'as vu, mon pote. Ah bon? Il y a un petit moment que tu l'as vu. Alors la seule chose, c'est que voilà, Big Trouble in Little China, en français, c'est Les Aventures de Jack Burton. Alors c'est le film où à un moment donné, le méchant, là, il a trois acolytes qui ressemblent un petit peu à des personnages de Mortal Kombat. Et c'est-à-dire il y en a un qui balance de la foudre. Ça te parle pas? Non. Bon, après, tu l'as vu il y a un petit moment, celui-ci, mais ça, c'est un chef-d'œuvre de John Carpenter, celui-là, hein. Remarquez, New York 87, c'est pareil, hein. Ce sont deux films de John Carpenter avec voilà, son acteur fétiche. Donc là, c'est pareil, hein, Jack Burton, ben voilà. Il sera en très bonne compagnie avec Terminator, avec John Rambo, avec Snake Plissken, avec Conan le Barbare, et puis avec bien sûr Mad Max, hein, alors Mad Max, on va monter, mais ah ben il y a le micro. Bon bah vous le montrera pas. C'est le bordel. Mais voilà, ça va aller direct au mur, hein, les amis. Alors, peut-être voilà, globalement, bah, celles qu'on a achetées sur le marché en vacances, bah, sont quand même, au niveau de l'impression sur les plaques métalliques, c'est quand même meilleur. Mais voilà, ce que j'ai pu acheter sur Temu, la plateforme de vente en ligne, hein, un peu comme AliExpress, ça reste, c'est pas déshonorant. Bon, globalement, celle-ci, bah, franchement, moi, je sais pas combien tu la notes, mais moi, pour moi, elle est parfaite, hein. 9 sur 10, allez. Ouais, 9 sur 10. 9 sur 10? Oui. Oh, putain, c'était dur, hein. Terminator. Une note encore? Bah ouais, Bon. 8,5. 8,5. Alors, Parce que en vrai, on peut faire mieux. après, voilà, l'affiche de Terminator, elle est culte. Après, c'est pas la plus belle affiche du monde. Par contre, l'affiche de Star Wars, moi, je lui mets celle-là, je lui mets quasiment 10. Juste en qualité, voilà, d'affiche, là, c'est l'esthétique. Après, il y avait voilà, John Rambo. Bon, pareil, une affiche Pareil. un peu générique, hein. Ah, là, je mets 9. Un 9, mais elle est cool.
Cool, cool, cool. Après, beh, là, tu vois la différence d'impression quand même. De suite, tu vois que c'est pas tout à fait la même C'est qualité, pas hein. là, tu vois, c'est pas hyper net. Non. Mais bon, on va dire que la plaque métallique, qualité, on va dire moyenne. Par contre, l'affiche, elle est moi, je la trouve très, très cool. Donc, globalement, moi, je lui mets 9 aussi à celle-là, moi. Celle-là, je la trouve trop cool. Après, la qualité d'impression, elle est pas hyper, mais bon, ça passera de loin, ça se voit pas trop. Voilà, Jack Burton, comment tu notes ça? Bah, je sais pas, je me souviens plus. Bon, mais moi, je lui mets Je bien peux un pas noter. petit 8,5 sur 10. Elle est quand même très, très cool. Pareil, hein, de loin, ça fera le job. De près, on voit que c'est, une impression quand même qui est moins qualitative. D'ailleurs, on a du mal à lire, ce qui est Bon, marqué bah, en ouais, on peut pas, hein. on peut quasiment pas, hein. Voilà, Elvira. Moi, pour l'originalité, je lui mets 7,5 sur 10. Elvira, en plus, au centre, Bah, elle est plutôt cool. ouais, 7. Parce que quand même, ils ont mis tous les personnages. Voilà, après, par contre, voilà, c'est le plaisir de voir un petit peu tous les personnages. Ils ont même mis les mains de la famille Adams, d'ailleurs. Ouais. Enfin, l'âme, hein. Hop! Et après, bien sûr, bon, ben là, moi, je lui mets 10 sur 10, hein, je veux dire. Je peux pas noter, j'ai pas vu. Ah, mais là, tu notes juste l'affiche, la plaque métallique, là, hein. Pareil, je mets 7. 7. Bon. Et ben voilà, les amis, ça c'était voilà, petite vidéo ben, pour vous, voilà, pour vous présenter là ces petites trouvailles là. Et puis vous aurez l'occasion de les voir, ben, en tout cas pour certaines, derrière la caméra, puisqu'on va les accrocher, je pense, dans la soirée. Donc, et ben voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, même.